Shalom peuple de Dieu, soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Waouh, quelle joie pour moi de vous retrouver encore sur cette plateforme. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu pour les 2 semaines passées. Je n'étais pas avec vous. L'évêque était avec nous. Oh, mais on a été bénis par les enseignements de l'évêque. La semaine dernière, c'était sur les décrets. L'autre semaine là-bas, c'était sur les Amalécites. Je sais que plusieurs personnes ont eu des témoignages par rapport à cette déclaration, par rapport à ces temps de prière. Ce que je voudrais vous encourager, quand tu écoutes une prière comme ça, un enseignement comme ça, prends le temps de revoir les versets bibliques et formule ta prière avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur va t'aider. Vous savez, nous ne sommes pas en Christ pour gaspiller le temps. Nous ne sommes pas en Christ pour juste passer du temps. Non. La vie dans le Seigneur est une vie glorieuse. La vie avec Christ est une vie de l'abondance. Donc tu ne peux pas permettre à l'ennemi que chaque année, tu commences une année, tu finis l'année, c'est la même chose, rien n'a changé. Tu ne peux pas le faire. Dieu a déjà fait pour lui. Mais nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de prier. Et quand tu pries, il y a un changement qui va s'installer. Que Dieu nous bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ce matin, je voulais commencer un temps de prière également, comme l'évêque l'a fait, mais je voulais prendre 4 jours, peut-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, et nous allons faire une série de prières. Et cette série de prières, nous allons le prendre dans le livre de 1 Chronique, l'histoire de notre frère Jabès. Alléluia. La prière, mes bien-aimés, la prière, c'est la communion avec Dieu. Et la prière aussi, c'est un outil que nous utilisons pour attirer l'attention divine. C'est pas la prière. Tu veux une attention divine, mets-toi à prier. Dès que la prière commence à monter, tu vas voir comment les anges vont rentrer en mouvement, comment le ciel sera touché par toi, par tes prières. C'est le dialogue que nous faisons avec Dieu. C'est ce que je dis dans la prière. Je dis aussi que la prière, c'est un point de rencontre entre la divinité et l'humanité. Dans des choses, tu ne peux pas avoir certaines choses ici sur terre si tu ne rentres pas dans le règne spirituel. Donc nous allons prendre notre prière cette semaine dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4, l'histoire de notre frère Jabès. Nous partons dans la Bible. Alléluia. Et nous allons prier des prières que Jabès a eu à faire pendant ces 4 jours. Chaque jour, nous allons prendre un point. Aujourd'hui, nous prenons un point. Demain, nous allons prendre un point. Après-demain, nous allons prendre un autre point. Et nous allons le faire continuellement cette semaine par la bonne grâce de Dieu et par la direction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. 1 Chronique, le verset 4, le chapitre 4 du moins, le verset 9 et le verset 10. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu avant qu'on ne commence à rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Waouh! Hé Seigneur! Le verset 10 dit, Jabès invoqua le Dieu d'Israël parce qu'il savait que le nom qui a été collé à sa vie, à sa destinée, rien ne pouvait changer ça si ce n'était pas l'intervention divine. Il dit, il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu, j'aime ça, accorda tout ce qu'il avait demandé. J'aime cette partie-là. Dieu lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Donc, c'est une assurance pour nous. S'il a fait pour Jabès, il peut le faire aussi pour nous. Donc, ce matin, nous allons prier par la bonne grâce de Dieu. Nous allons d'abord commencer, avant de rentrer dans le sujet principal, nous allons d'abord commencer à dire merci à ce Dieu des cieux-là. Le Seigneur qui a veillé sur nous. Depuis le début, le premier jour de cette année, nous avons vu sa main sur nos vies. Nous avons vu ses bienfaits, sa bonté, ses hauts faits. Les 3 mois passés, quelqu'un peut témoigner cela pour la gloire de Dieu. Alors ce matin, remercie-le. Nous sommes au 2e trimestre de l'année. Je sais que le 2e trimestre ne finira pas si l'Éternel ne t'a pas rencontré au point culminant
de tes besoins. Seigneur, ce matin, nous t'apprécions. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te disons merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Sois exalté, toi qui es le Dieu des cieux. Toi qui nous aimes tant, Seigneur. Que ton nom soit béni. Cette nuit, tu as gardé dans les maisons. Tu as veillé sur la vie de tes enfants. Et tu nous permets de nous tenir devant toi ce matin pour te rendre toute la gloire. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour nos différentes familles. Merci pour nos différentes nations. Les différents quartiers dans lesquels tu nous as placés. Que toute la gloire te soit donnée ce matin dans le nom de Jésus. Notre ami fidèle, le Saint-Esprit. Oh, le Paraclet. Le directeur général du programme de Dieu sur terre. Sois le bienvenu ce matin. Saint-Esprit, tu es bienvenu ce matin. Je remets cette journée en tes mains parce que nous dépendons de toi. Nos vies dépendent de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pour cela ce matin, nous te demandons notre Paraclet, notre ami de tous les jours, de venir encore prendre la direction de cette journée. Viens nous conduire, viens nous assister, viens nous rendre sensibles à ta voix. Ne nous permets pas d'écouter une autre voix qui n'est pas ta voix. Que nos oreilles soient bouchées à toute autre voix. Oui, Seigneur, qui va nous induire dans les erreurs. Mais que nos oreilles soient grandement ouvertes pour recevoir les instructions venant de l'Esprit de Dieu. Et que cet esprit de discernement nous soit communiqué de la part du Saint-Esprit. Merci. Parce que tu connais chaque heure, chaque minute et chaque seconde de cette journée est entre tes mains. Tu nous conduiras. Même nos enfants qui sont en train de partir à l'école ce matin, nos époux qui vont au travail, nos épouses qui vont au travail, nos enfants dans les universités, nous te les confions. Nous prions au Père que ta grâce infinie demeure et reste sur la vie de ces enfants. Que la crainte de Dieu, oui Seigneur mon Dieu, s'installe dans leur vie. Papa, que ces enfants soient conscients qu'ils ont une alliance avec l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, en cette journée, nous prenons autorité contre tous les plans calculés, l'agenda de l'ennemi, contre nos vies, celles de nos familles, nos enfants dans les différentes écoles, dans les universités, partout dans la ville, le peuple de Dieu. Papa, nous détruisons tous ces plans que l'ennemi a déjà planifiés. Nous les avortons. Nous annulons son agenda. Nous déclarons et proclamons que ce que l'ennemi veut, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu dans nos maisons. Les accidents programmés sont déprogrammés. Les maladies libérées par forme de flèches, nous les retournons à l'envoyeur par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci parce qu'en cette journée, tu nous feras du bien. Tu nous donneras la joie. Oh Seigneur, tu rempliras nos bouches de témoignages pour célébrer ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous revenons à notre thème principal, la prière de Jabès. L'Éternel va changer l'histoire d'une personne. Si c'est toi, tu me dis un amen, parce que le Saint-Esprit te localise. Moi, je ne te vois pas, mais lui, il te connaît. Il sait là où tu es, dans quelle nation, dans quel continent où tu te trouves. Je te déclare sur ta vie que l'Éternel changera l'histoire de ta vie. L'histoire de ta famille sera changée à cause de toi, dans le nom de Jésus. La première prière de Jabès. Jabès a fait 4 prières. Nous allons prendre la première aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. Dans la première prière de Jabès, c'est au verset 10 de 1 Chronique 4. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, c'est ça la première prière. Si tu me bénis, oh Seigneur, si tu me combles de bénédictions, l'Éternel des armées, si tu changes l'histoire de ma vie, Père, je témoignerai de ta gloire. Donc ce matin, nous allons prier. Papa, bénis-nous en profondeur. C'est ce qu'il a dit à Abraham dans le livre de Genèse qu'on est en train de lire ce matin. Genèse 12, le verset 2 et 3. Il dit, je te bénirai. Nous allons lire ça rapidement. Genèse 12. Je n'ai pas envie de paraphraser. Genèse 12, le verset 2 au verset 3. Oh, j'aime cette partie. Le verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici les promesses. Nous sommes la postérité d'Abraham en Christ.
Nous sommes la postérité d'Abraham. Donc ce matin, tu vas demander, Éternel des armées, efface des erreurs dans ma vie. Des choses qui m'ont renié, Seigneur, qui m'ont empêché d'expérimenter à ta bonté et à ta gloire. La bonté de Dieu, c'est la bénédiction. La bonté de Dieu, la bonne santé, c'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas l'argent seulement. Vivre pour le Seigneur, c'est une bénédiction. Donc tu vas dire à Dieu, oh Père, ce matin, visite-moi au point culminant de mes besoins. Enlève, Seigneur mon Dieu, toutes choses sur mon chemin qui m'empêchent, Seigneur mon Dieu, d'expérimenter ta bonté, d'expérimenter tes bénédictions, d'expérimenter, oh Seigneur mon Dieu, cette vie en abondance. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie aux enfants, aux brebis, et qu'ils aient la vie en abondance. C'est notre promesse. Il a dit à Abraham, je ferai de toi, je te bénirai, et je bénirai ceux qui vont te bénir, je maudirai ceux qui vont te maudire. Toute malédiction ancestrale sortie de la bouche de qui que ce soit, ce matin nous les annulons par la puissance de Saint-Esprit. La bénédiction annule la malédiction. Nous bénissons ce matin nos familles. Je bénis ce matin les différentes familles. Je bénis la vie des hommes et des servants de l'Éternel des armées. Je bénis les différentes congrégations. Jamais ça dit, si tu me bénis, oh Seigneur, souviens-toi de nous ce matin et bénis une famille qui est en train de se lamenter. Cette femme qui est en train de souffrir. Papa, change l'histoire de cette personne dans le nom de Jésus. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 22 dit que l'Éternel les bénit. Cela est ta volonté. Ta volonté pour nous, c'est d'être béni. Ta volonté, c'est d'être béni dans tous les domaines de nos vies. Alors nous proclamons ce matin, comme Jabès l'a dit, la bénédiction de l'Éternel sur la vie de nos enfants, sur nos ministères, sur nos foyers. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, cette personne qui a marché dans la souffrance comme Jabès, oh Dieu, parce qu'il y a un nom qui a été collé à la personne. Ce matin, je me tiens dans l'autorité de la parole de Dieu. J'annule ces noms au nom de Jésus, Christ de Nazareth. J'efface ces manteaux. Je les enlève, ces manteaux de souffrance qui les a qualifiés. C'est que oui, Seigneur, les manteaux que le monde des ténèbres les repère et les identifie. Que cela soit ôté ce matin par la puissance de l'Éternel des armées. Amen. Une personne sera bénie ce matin par la bonne grâce de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas faire cette dernière personne. Tu dis, Seigneur, connecte-moi à une source de bénédiction. Quand je sois cette source, la source c'est Jésus. Connecte-moi à la source de la bénédiction, la source intarissable qui est Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ma vie soit connectée à toi, qu'il y ait un changement radical dans mon ministère, dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Oh Seigneur, dans la congrégation que tu nous as donnée, dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Parce que nous savons et nous sommes convaincus que tu es ce Dieu qui répond à la prière de tes enfants. Que ton nom soit célébré. Merci de nous avoir exaucés. Nous bénissons cette journée. Nous bénissons nos allées et nos retours. Nous déclarons que nous sortirons dans la paix et nous rentrerons dans la victoire par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Que cette bénédiction s'étend sur ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. La guérison est une bénédiction. Ceux qui sont dans les difficultés financières, que cette bénédiction s'étende sur vous et que l'Éternel ouvre des portes pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis de la part de l'Éternel dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. À nous revoir demain matin sur la même plateforme dans le nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer cette page et de la partager. En le faisant, que l'Éternel vous bénisse. Amen.